Un arbre debout au milieu d'un sol fissuré. Ses branches encore vivantes, mais ses racines prisonnières d'un béton invisible. De l'extérieur, tout semble tenir. De l'intérieur, tout s'étouffe lentement. Il continue de pousser, par habitude, par survie. Mais chaque jour, il perd un peu de sa force sans même s'en rendre compte. Rester devient un réflexe, pas un choix. Et cette endurance silencieuse, admirée par les autres, devient en réalité une fatigue profonde qui ronge sans bruit. Tu reconnais cette sensation. Avancer sans élan, continuer sans clarté, exister sans véritable expansion. Tu as appris à tenir, à donner du sens à ce qui t'épuise, à croire que le temps finira par réparer ce qui ne fait que s'installer davantage. Mais certaines réalités ne se transforment pas. Elles s'enracinent, elles deviennent normales, jusqu'à redéfinir ce que tu acceptes sans même le questionner. Ce n'est pas toujours un choc brutal qui détruit, mais une lente érosion de ton énergie, de ton identité, de ta vérité. Quelque chose en toi le sait déjà, le ressent, mais tu repousses cette évidence. Parce que quitter semble plus dangereux que rester. Pourtant, certaines situations ne demandent pas plus de patience ni plus d'efforts. Elles exigent une rupture nette, une décision lucide. Pas pour fuir, mais pour survivre. Tu confonds résistance et destruction lente. Tu tiens, tu encaisses, tu avances malgré tout, même quand quelque chose en toi commence à s'éteindre. Tu appelles ça de la force, tu appelles ça du courage, tu appelles ça de la maturité. Mais au fond, une question dérangeante reste suspendue, silencieuse, presque invisible. Est-ce que tu résistes vraiment, ou est-ce que tu te détruis lentement sans vouloir l'admettre? Tenir est devenu une identité. Tu as appris très tôt que lâcher, c'était perdre, que partir, c'était échouer. Alors tu restes, même quand tout en toi te demande de bouger. Tu restes parce que tu veux prouver quelque chose, aux autres, mais surtout à toi-même. Tu veux croire que si tu tiens assez longtemps, tout finira par s'arranger. Mais certaines réalités ne se transforment pas sous la pression de ta patience. Elles s'installent confortablement dans ton endurance. Il y a une différence fondamentale entre résister et s'abîmer. La résistance construit, elle renforce, elle élève. La destruction lente, elle, ne fait pas de bruit. Elle ne casse pas tout d'un coup, elle enlève juste un peu de toi chaque jour. Un peu d'énergie, un peu de clarté, un peu de vérité. Et le plus dangereux, c'est que tu t'y habitues. Tu ajustes ton seuil de tolérance. Tu redéfinis ce qui est acceptable. Tu normalises ce qui ne devrait jamais l'être. Tu ne t'effondres pas, alors tu penses que tu vas bien. Tu continues d'avancer, alors tu crois que tu progresses. Mais avancer dans la mauvaise direction reste une perte, peu importe la vitesse. Et c'est là que l'illusion devient puissante. Tu confonds mouvement et évolution. Tu confonds endurance et alignement. Tu confonds fidélité et enfermement. Un seul exemple suffit pour comprendre. Imagine un esprit lucide dans un environnement qu'il éteint. Il ne perd pas immédiatement sa lumière. Il apprend à la diminuer, à la cacher, à la rendre supportable pour survivre. Et un jour, il ne sait même plus à quel point il brillait avant. Ce n'est pas une chute brutale, c'est une adaptation progressive. Et cette adaptation devient la vraie prison. Tu ne vois pas toujours que tu t'abîmes, parce que ça ne ressemble pas à une catastrophe. Ça ressemble à une fatigue constante, à une motivation qui disparaît sans raison apparente, à une perte de sens que tu n'arrives pas à expliquer. Tu continues à fonctionner, mais tu ne vibres plus. Tu continues à exister, mais tu ne te sens plus pleinement vivant. Et pourtant, tu continues de tenir. Parce que partir demande une lucidité que peu de gens acceptent d'atteindre. Partir oblige à reconnaître que tu as investi du temps, de l'énergie, peut-être même une partie de ton identité dans quelque chose qui ne te nourrit plus. Et cette vérité est difficile à affronter. Alors tu préfères résister, même si cette résistance te coûte plus cher que le départ.
Ce n'est pas la douleur qui te retient, c'est l'espoir. Cet espoir silencieux que quelque chose va changer, que tout cet effort n'est pas inutile, que tu n'as pas tenu pour rien. Mais tenir n'est pas toujours une preuve de valeur. Parfois, c'est une incapacité à reconnaître que tu es déjà en train de perdre quelque chose de plus précieux que ce que tu cherches à sauver. La vraie force n'est pas dans le fait de supporter indéfiniment. Elle est dans la capacité à voir clairement, à reconnaître quand une situation ne te construit plus, à accepter que continuer ne te rapproche plus de toi-même, mais t'en éloigne lentement. Cette lucidité dérange parce qu'elle ne laisse plus de place aux illusions confortables. Tu n'as pas besoin de plus de force, tu en as déjà trop donné. Tu n'as pas besoin de prouver que tu peux tenir, tu l'as déjà prouvé. La vraie question n'est pas de savoir combien de temps tu peux continuer ainsi. La vraie question est de savoir combien de toi tu es prêt à perdre en continuant. À un certain niveau de conscience, rester n'est plus une preuve de courage. C'est une forme de renoncement déguisé, un refus de voir que ce qui te détruit ne disparaîtra pas simplement parce que tu es plus patient, plus tolérant ou plus fort. Certaines situations ne demandent pas plus d'efforts. Elles demandent une rupture nette, une décision qui coupe avec ce qui t'épuise. Et cette décision ne vient pas de la fatigue. Elle vient de la clarté. Une clarté froide, directe, sans justification excessive. Une clarté qui ne cherche plus à sauver ce qui ne peut pas l'être. Une clarté qui te reconnecte à toi-même, sans compromis silencieux. Tu ne perds pas en quittant ce qui te détruit. Tu récupères. Tu récupères ton énergie, ta vision, ton intégrité. Tu récupères cet espace intérieur que tu avais commencé à sacrifier sans même t'en rendre compte. Et à partir de là, tout change, pas forcément autour de toi, mais dans la manière dont tu te tiens face à ce qui t'entoure. Si ce texte a mis des mots sur quelque chose que tu ressentais sans pouvoir l'expliquer, alors ne reste pas spectateur. Abonne-toi pour continuer à voir ce que la plupart évitent de regarder. Et écris en commentaire cette phrase. Je choisis de ne plus confondre résistance et destruction. Parce que mettre des mots, c'est déjà commencer à reprendre le contrôle. Le confort peut être une forme de piège. Tu ne souffres pas assez pour partir, mais tu ne vis pas assez pour rester pleinement. Tout est là, dans cet équilibre trompeur, dans cette zone floue où rien ne s'effondre, mais où rien ne s'élève vraiment. Le confort n'est pas toujours une victoire, parfois c'est une anesthésie. Une manière subtile de t'empêcher de voir que tu stagnes, que tu t'adaptes à moins, que tu acceptes une version réduite de toi-même sans même t'en rendre compte. Ce qui te détruit violemment déclenche une réaction. Tu te défends, tu fuis, tu te réveilles. Mais ce qui t'endort doucement, ce qui t'enveloppe dans une stabilité apparente, devient beaucoup plus difficile à remettre en question. Parce que ça ne fait pas mal de manière évidente, ça ne crie pas, ça ne casse pas. Ça t'installe simplement dans une continuité sans évolution, dans une routine qui te rassure autant qu'elle te limite. Tu avances, mais sans tension intérieure. Tu continues, mais sans véritable expansion. Et cette absence de conflit te donne l'illusion que tout va bien. Pourtant, au fond, quelque chose ne bouge plus. Quelque chose ne cherche plus, ne questionne plus, ne dépasse plus. Tu ne luttes pas, mais tu ne grandis plus non plus. Et cette immobilité déguisée devient une forme de piège difficile à détecter. Le confort a cette capacité particulière de te faire accepter ce que tu aurais refusé dans un autre contexte. Il réduit ton exigence, il calme ton instinct de rupture, il transforme tes ambitions en compromis silencieux. Tu ne te dis pas que tu abandonnes, tu te dis simplement que tu es raisonnable. Tu ne te dis pas que tu te limites, tu te dis que tu es stable. Et c'est là que le piège se referme sans bruit. Tu n'as pas besoin d'être enfermé pour être retenu. Parfois, il suffit que tout soit suffisamment acceptable pour que tu ne partes jamais. Suffisamment confortable pour que tu repousses constamment l'idée de changement. Suffisamment stable pour que tu tolères une absence de croissance.
et cette tolérance devient une habitude, puis une identité. Le danger n'est pas toujours dans ce qui te fait tomber, il est souvent dans ce qui t'empêche de t'élever. Parce que l'absence de douleur ne signifie pas la présence de justesse. L'absence de chaos ne signifie pas la présence d'alignement. Tu peux être calme et pourtant profondément désaligné. Tu peux être en sécurité et pourtant intérieurement limité. Un esprit qui s'adapte trop longtemps à un environnement moyen finit par oublier son propre potentiel. Il ajuste ses attentes, il réduit ses exigences, il transforme son inconfort en normalité. Et à force de s'ajuster, il perd sa capacité à ressentir ce qui ne lui correspond plus vraiment. Il ne voit plus le manque, il s'habitue à son absence. Le confort devient alors une frontière invisible. Il ne t'empêche pas physiquement d'avancer, mais il neutralise ton envie de le faire. Il ralentit ton besoin de changement. Il t'offre suffisamment pour que tu restes, mais jamais assez pour que tu évolues réellement. Et ce dosage précis est ce qui le rend si puissant. Tu ne remets pas en question ce qui ne te dérange pas directement. Tu ne quittes pas ce qui ne te pousse pas à bout. Et c'est exactement pour ça que certaines situations durent bien plus longtemps qu'elles ne devraient. Pas parce qu'elles sont justes, mais parce qu'elles sont supportables. Le problème, ce n'est pas que tu sois faible. C'est que tu sois suffisamment à l'aise pour ne pas bouger, suffisamment stable pour ne pas risquer, suffisamment installé pour ne pas remettre en cause ce qui te limite. Et cette stabilité devient une illusion de sécurité, alors qu'elle est en réalité une forme de stagnation déguisée. Tu crois que tu prends ton temps. En réalité, tu reportes une décision. Tu crois que tu es patient. En réalité, tu évites une vérité. Tu crois que tu es en paix. En réalité, tu t'es habitué à moins. Et cette confusion entre paix et absence d'évolution est l'un des pièges les plus silencieux. Sortir de ce confort ne demande pas plus de force, ça demande plus de lucidité. La capacité de voir au-delà de l'absence de douleur. La capacité de reconnaître que quelque chose ne te nourrit plus, même si ça ne te détruit pas immédiatement. La capacité d'accepter que rester dans ce qui est acceptable peut être plus dangereux que de partir vers l'inconnu. Tu ne perds pas ton équilibre en quittant le confort. Tu redéfinis ton niveau d'exigence. Tu refuses de rester dans un espace qui te maintient mais ne te fait pas évoluer. Tu refuses de confondre stabilité et progression. Tu refuses de sacrifier ton expansion pour une tranquillité temporaire. Le confort ne te retient pas avec des chaînes visibles. Il te retient avec des raisons, des justifications, des explications logiques qui te donnent l'impression que rester est le bon choix. Et tant que ces raisons te semblent valables, tu ne bouges pas, même si, au fond, quelque chose en toi sait que ce n'est pas suffisant. À un certain niveau, ce n'est plus une question de sécurité, c'est une question de vérité intérieure. Est-ce que ce que tu vis te correspond encore ? Est-ce que ce que tu acceptes aujourd'hui est à la hauteur de ce que tu pourrais devenir ? Est-ce que ton confort actuel est une base de construction ou une limite invisible ? La réponse n'est pas toujours agréable, mais elle est nécessaire. Parce que rester dans ce qui est confortable mais insuffisant finit toujours par coûter plus cher que d'oser sortir de cette zone. Lentement, silencieusement, sans choc apparent, jusqu'au moment où tu réalises que tu aurais pu être ailleurs, autrement, plus pleinement. Et à ce moment-là, tu comprends que le vrai piège n'était pas la difficulté. C'était la facilité qui ne te faisait pas grandir. Tu t'adaptes à ce qui ne devrait pas être normal. Tu ne remarques pas le moment exact où tout bascule. Il n'y a pas de rupture nette, pas de signal évident, juste un glissement progressif. Une limite qui se déplace, une tolérance qui s'élargit, une perception qui s'ajuste. Ce qui te dérangeait au début devient supportable, puis acceptable, puis invisible. Et sans t'en rendre compte, tu vis dans quelque chose que tu aurais refusé autrefois avec une clarté immédiate. L'adaptation est une force quand elle te permet d'évoluer, mais elle devient un danger quand elle te pousse à normaliser ce qui t'abîme.
Tu t'habitues parce que tu veux maintenir une forme de stabilité. Tu ajustes ton regard pour ne pas avoir à confronter une réalité qui dérange. Tu changes ta manière d'interpréter les choses, non pas parce qu'elles ont changé, mais parce que tu veux continuer à rester. Tu ne te dis pas que tu acceptes l'inacceptable. Tu te dis que tu comprends mieux, que tu es plus tolérant, plus mature. Tu te racontes que tu vois les nuances, que tout n'est pas si simple. Et dans cette recherche constante d'équilibre, tu finis par diluer ce qui, au départ, était clair en toi. Tu ne trahis pas brutalement tes limites, tu les redéfinis doucement jusqu'à ce qu'elles disparaissent. Plus tu restes, plus ton esprit trouve des moyens de rendre la situation vivable. Il réorganise ta perception, il ajuste ton seuil de réaction, il transforme ton inconfort en normalité. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un mécanisme de survie. Mais ce mécanisme a un coût. Il te coupe progressivement de ta capacité à reconnaître ce qui est juste pour toi. Tu ne vois plus les signaux parce que tu les as appris à ignorer. Tu ne ressens plus l'alerte parce que tu l'as étouffée trop longtemps. Et ce silence intérieur devient dangereux parce qu'il te donne l'impression que tout va bien alors qu'en réalité, tu es simplement devenu insensible à ce qui ne va pas. Il y a une différence entre comprendre une situation et s'y résigner, entre accepter une réalité temporaire et l'intégrer comme une norme, entre faire preuve de patience et abandonner ses propres repères. Mais ces distinctions deviennent floues quand tu restes trop longtemps dans un environnement qui te pousse à t'ajuster constamment. Un esprit humain est capable de s'habituer à presque tout. C'est ce qui lui permet de survivre dans des contextes difficiles. Mais c'est aussi ce qui peut le maintenir dans des situations qui ne lui correspondent plus. Parce qu'à force de s'adapter, il oublie qu'il pourrait exister autrement. Tu n'as pas changé du jour au lendemain. Tu as glissé. Lentement, silencieusement, presque logiquement. Chaque ajustement avait du sens sur le moment. Chaque compromis semblait justifié. Chaque renoncement paraissait nécessaire. Et c'est cette accumulation qui crée la distance entre ce que tu es aujourd'hui et ce que tu étais avant. Ce n'est pas une perte brutale, c'est une transformation progressive. Une version de toi qui s'est adaptée, qui a appris à fonctionner dans un cadre qui ne lui correspond pas totalement. Une version qui tient, qui gère, qui continue, mais qui, au fond, n'est plus totalement alignée. Le plus difficile, ce n'est pas de voir que quelque chose ne va pas, c'est de reconnaître que tu t'y es habitué, que tu as participé, sans le vouloir, à rendre cette situation acceptable, que tu as ajusté ton regard au point de ne plus voir ce qui autrefois te semblait évident. Tu ne manques pas de lucidité. Elle est toujours là, mais elle est recouverte par des couches d'adaptation, par des raisonnements qui t'ont permis de rester, par des justifications qui t'ont aidé à continuer. Et pour retrouver cette lucidité, tu dois commencer par enlever ces couches, une à une. Tu dois accepter de revoir ce que tu as normalisé, de questionner ce que tu as intégré, de ressentir à nouveau ce que tu avais mis de côté. Ce processus n'est pas confortable, parce qu'il te confronte à une réalité que tu as évitée pendant longtemps. Mais c'est aussi ce qui te permet de te reconnecter à toi-même. Tu n'es pas censé t'adapter à tout. Tu n'es pas censé rendre acceptable ce qui te désaligne. Tu n'es pas censé réduire ton exigence pour maintenir une situation. L'adaptation n'est pas une fin en soi, c'est un outil. Et quand cet outil commence à te transformer en quelqu'un que tu ne reconnais plus pleinement, il devient nécessaire de s'arrêter. Revenir à une perception plus claire ne signifie pas rejeter tout ce que tu as vécu. Ça signifie simplement voir sans filtre, sans justification excessive, sans besoin de rendre les choses plus acceptables qu'elles ne le sont réellement. Ça signifie retrouver cette capacité à dire intérieurement « ceci me correspond, ceci ne me correspond plus ». Et à partir de là, quelque chose change. Pas forcément autour de toi, mais dans ta manière de te positionner.
Tu ne subis plus la situation de la même façon. Tu ne l'interprètes plus de la même manière. Tu ne la tolères plus avec la même facilité. Parce que tu as retrouvé un repère essentiel, ta propre mesure. Pas celle que tu as construite en t'adaptant, mais celle qui existait avant que tu ne commences à ajuster tout ce qui te dérangeait. Et c'est là que tu comprends que le vrai problème n'était pas seulement la situation. C'était le fait que tu avais appris à la voir comme normale. Ton énergie ne disparaît pas, elle est détournée. Tu ne manques pas d'énergie, tu ne t'es pas vidé sans raison. Ce que tu ressens comme une fatigue permanente n'est pas une absence de force. C'est une dispersion invisible. Ton énergie est toujours là, intacte dans son potentiel, mais elle circule dans des directions qui ne te construisent pas. Elle s'épuise dans des ajustements constants, dans des tensions silencieuses, dans des efforts qui ne produisent aucun réel mouvement. Tu te lèves fatigué, non pas parce que tu es incapable, mais parce que tu es déjà engagé dans une lutte qui ne dit pas son nom. Une lutte intérieure pour maintenir quelque chose qui ne tient plus naturellement. Une lutte pour préserver un équilibre qui demande trop d'efforts pour exister. Et cette dépense devient ton quotidien, au point que tu finis par croire que c'est normal de fonctionner ainsi. L'énergie ne disparaît jamais sans laisser de traces. Elle se transforme, elle se déplace, elle s'investit ailleurs. Quand elle ne nourrit pas ta croissance, elle alimente ta résistance. Quand elle ne soutient pas ton expansion, elle maintient ce qui devrait déjà être remis en question. Et ce déplacement est subtil, presque imperceptible, mais ses effets sont profonds. Tu donnes beaucoup sans t'en rendre compte. Tu donnes de l'attention à ce qui te dérange. Tu donnes de la réflexion à ce qui ne change pas. Tu donnes de la patience à ce qui ne t'apporte plus rien. Et cette accumulation crée une fatigue qui ne s'explique pas facilement. Parce que tu ne vois pas toujours où ton énergie part réellement. Ce n'est pas l'intensité de ce que tu fais qui t'épuise. C'est le manque de cohérence entre ce que tu fais et ce que tu es. Tu peux fournir énormément d'efforts sans te fatiguer si ces efforts sont alignés. Mais dès qu'il y a un décalage, dès que tu investis ton énergie dans quelque chose qui ne te correspond plus, chaque action devient plus lourde, plus coûteuse, plus difficile à porter. Tu ressens alors une forme de lente usure. Pas une chute brutale, mais une diminution progressive de ton élan. Tu repousses, tu reportes, tu hésites. Tu interprètes ça comme un manque de motivation, alors qu'en réalité, c'est un signal. Un signal qui te montre que ton énergie refuse de continuer à se perdre dans une direction qui ne fait plus sens. Un esprit humain ne bloque pas sans raison. Il ralentit quand il sent que l'investissement ne mène nulle part. Il résiste quand il perçoit une incohérence. Et ce que tu appelles parfois procrastination ou fatigue est souvent une tentative de protection. Une manière de ne pas gaspiller encore plus dans ce qui ne te nourrit plus. Tu pourrais forcer, continuer, pousser davantage. Tu pourrais ignorer ce signal et maintenir ce rythme artificiel. Mais cela ne ferait qu'accentuer le problème. Parce que ce n'est pas une question de quantité d'énergie, c'est une question de direction. Un individu peut travailler sans relâche et pourtant ne rien construire pour lui-même. Non pas parce qu'il est incapable, mais parce que son énergie est capturée par des dynamiques qui ne lui appartiennent pas. Il agit, il réagit, il s'adapte, mais il ne progresse pas réellement dans ce qui compte pour lui. Et cette confusion crée une sensation de stagnation difficile à expliquer. Tu n'as pas besoin de récupérer ton énergie, tu as besoin de la réorienter. De voir clairement où elle part, comment elle est utilisée, pourquoi elle est sollicitée de cette manière. Cette prise de conscience change tout. Parce qu'elle te permet de reprendre le contrôle, non pas en faisant plus, mais en faisant différemment. Chaque fois que tu investis ton énergie dans quelque chose qui ne t'élève pas, tu renforces un cycle qui te maintient au même niveau. Chaque fois que tu la retires d'un espace qui te vide, tu crées une ouverture, un espace où quelque chose de plus juste peut émerger. Tu n'es pas épuisé par la vie,
Tu es épuisé par la manière dont ton énergie est utilisée dans certaines parties de ta vie. Et cette distinction est essentielle, parce qu'elle te redonne du pouvoir. Elle te montre que le problème n'est pas en toi, mais dans l'orientation que tu maintiens, parfois sans même t'en rendre compte. Tu peux continuer à croire que tu dois être plus fort, plus discipliné, plus résistant. Ou tu peux commencer à observer avec précision, voir ce qui te prend sans te donner, voir ce qui te demande sans te nourrir, voir ce qui capte ton attention sans jamais enrichir ta réalité. Ce regard demande de l'honnêteté, parce qu'il te met face à des choix, face à des attachements, face à des habitudes que tu as intégrées. Mais c'est aussi ce regard qui te permet de sortir de cette fatigue constante, non pas en te reposant davantage, mais en arrêtant de gaspiller. Ton énergie est précieuse, pas dans un sens abstrait, mais dans son impact réel sur ta vie. Là où elle va, ta vie se construit. Là où elle se perd, ta vie stagne. Et tant que tu ne vois pas clairement ce mouvement, tu continues de tourner en rond en pensant avancer. À partir du moment où tu comprends que ton épuisement n'est pas un manque, mais un signal de mauvaise direction, quelque chose se réorganise. Tu ne te forces plus de la même manière, tu ne t'engages plus avec la même naïveté. Tu deviens plus précis, plus conscient, plus aligné dans la manière dont tu utilises ce que tu as. Et c'est là que ton énergie change de nature. Elle ne devient pas plus grande, elle devient plus juste, plus concentrée, plus efficace. Elle cesse d'être dispersée pour devenir dirigée. Et cette direction transforme tout, non pas en ajoutant quelque chose de nouveau, mais en arrêtant de nourrir ce qui n'aurait jamais dû l'être. La peur de perdre cache souvent la peur de te retrouver. Tu crois que ce qui te retient, c'est la peur de perdre. Perdre une situation, perdre une stabilité, perdre ce que tu as construit avec du temps, de l'énergie, parfois même avec une partie de toi. Cette peur semble logique, presque légitime. Elle te donne des raisons de rester, elle te rassure dans ton immobilité, elle t'explique pourquoi tu hésites encore. Mais ce que tu ressens est plus profond que ça. Ce n'est pas seulement la perte qui t'effraie, c'est ce qui vient après. Quitter ne laisse pas un vide neutre. Quitter te remet face à toi-même, sans distraction, sans structure imposée, sans cadre qui décide à ta place. Et cette confrontation est souvent plus difficile que la perte elle-même, parce qu'elle t'oblige à redevenir responsable. Responsable de tes choix, de tes directions, de ce que tu fais de ton temps, de ce que tu construis ou de ce que tu refuses encore d'affronter. Rester te protège de cette responsabilité. Même si ça te limite, même si ça t'épuise, même si ça ne te correspond plus totalement, ça t'offre une forme de cadre. Un cadre imparfait, mais connu. Et dans ce cadre, tu peux toujours expliquer, justifier, attribuer à l'extérieur une partie de ce que tu vis. Tu peux dire que ce n'est pas entièrement toi, que les conditions ne sont pas idéales, que les circonstances influencent tes décisions. Et cette distance te permet de ne pas regarder directement ce que tu es devenu ou ce que tu pourrais devenir. Mais dès que tu quittes, cette distance disparaît. Il n'y a plus d'intermédiaire, il n'y a plus de structure à laquelle t'adosser. Il n'y a plus de contexte pour diluer ta responsabilité. Il ne reste que toi, face à tes choix, face à ton potentiel, face à cette réalité simple mais exigeante. Tu deviens celui qui décide. Et cette position dérange, parce qu'elle enlève les excuses, elle enlève les justifications. Elle enlève les zones floues dans lesquelles tu pouvais te cacher. Elle te place dans une clarté qui ne laisse plus beaucoup de place à l'évitement. Et même si cette clarté est libératrice, elle est aussi confrontante. Tu n'as plus seulement à gérer ce que tu subis, tu dois maintenant choisir ce que tu crées. Tu n'as plus seulement à réagir, tu dois initier. Et cette transition demande une maturité que beaucoup retardent sans même s'en rendre compte. Parce que rester, même dans quelque chose d'imparfait, est parfois plus confortable que d'assumer pleinement ce que tu es capable de faire. La peur de te retrouver, c'est la peur de voir sans filtre. Voir ce que tu veux réellement, voir ce que tu évites depuis longtemps.
voir les décisions que tu n'as pas prises, voir les directions que tu n'as pas osé suivre. Ce n'est pas une peur superficielle, c'est une peur profonde liée à ton identité. Un seul exemple suffit à comprendre cette tension. Une personne reste dans une situation qui ne la satisfait plus, non pas parce qu'elle ne peut pas partir, mais parce que partir l'obligerait à redéfinir complètement sa vie. Elle devrait choisir, construire, se positionner. Et tant qu'elle reste, elle n'a pas à affronter ce niveau de responsabilité. Tu ne restes pas uniquement pour préserver ce que tu as. Tu restes aussi pour éviter de faire face à ce que tu pourrais être. Parce que ce potentiel implique des décisions, des actions, des engagements. Il implique de sortir d'une posture d'adaptation pour entrer dans une posture de création. Et cette transition est exigeante. Mais il y a une illusion dans cette peur. Tu crois que rester te protège. En réalité, ça te maintient dans une version de toi qui n'évolue plus vraiment. Ça te garde dans un espace où tu n'es pas obligé de te redéfinir, mais où tu ne peux pas non plus te révéler pleinement. Et cette stagnation a un coût silencieux. Tu ne perds pas seulement des opportunités. Tu perds du temps dans une version de toi qui ne te correspond plus totalement. Tu prolonges une situation qui ne t'apporte plus ce qu'elle devrait t'apporter. Et plus tu restes, plus cette distance entre toi et toi-même s'élargit. Quitter ne garantit pas immédiatement une meilleure situation, mais ça ouvre un espace réel. Un espace dans lequel tu peux enfin te repositionner. Un espace dans lequel ton énergie n'est plus enfermée dans un cadre qui la limite. Un espace dans lequel tu peux agir avec plus de cohérence. Ce n'est pas une transition confortable, parce qu'elle te demande d'assumer ce que tu veux vraiment, sans te cacher derrière des compromis permanents. Elle te demande d'être honnête avec toi-même, de reconnaître ce que tu ne peux plus ignorer, de prendre des décisions qui ne sont pas toujours simples. Mais c'est aussi ce moment qui redonne de la puissance à ton existence. Pas une puissance extérieure, visible immédiatement, mais une puissance intérieure. Celle qui vient du fait que tu n'es plus en train de fuir, mais en train de te positionner. Celle qui vient du fait que tu n'es plus en train de subir, mais en train de choisir. La peur de perdre est souvent un écran. Derrière, il y a une réalité plus directe. La peur de te voir tel que tu es, sans adaptation, sans justification, sans cadre imposé. Et cette vision peut déranger, parce qu'elle te montre à la fois ce que tu es devenu et ce que tu pourrais être. Mais c'est aussi là que tout commence réellement. Pas dans la sécurité apparente de ce que tu connais déjà, mais dans cette capacité à te retrouver, à te redéfinir, à assumer ce que tu es prêt à construire sans te cacher derrière ce que tu refuses encore de quitter. Et à partir de ce moment, la perte change de sens. Elle n'est plus une fin. Elle devient un passage. Un passage nécessaire pour sortir d'une version limitée de toi-même et accéder à quelque chose de plus aligné, de plus lucide, de plus vrai. Ce qui t'épuise ne va pas te réparer. Tu continues d'attendre, pas forcément de manière consciente, pas forcément avec des mots clairs, mais avec cette idée persistante que quelque chose va finir par changer, que la situation va s'améliorer, que les tensions vont disparaître, que ce qui te fatigue aujourd'hui va, avec le temps, devenir plus léger, plus supportable, presque réparateur. Cette attente ne fait pas de bruit, elle ne se montre pas directement, mais elle guide tes décisions, elle influence ta manière de rester là où tu es. Et pourtant, une réalité reste constante, presque froide dans sa simplicité. Ce qui t'épuise aujourd'hui ne contient pas, en lui-même, la capacité de te réparer demain. Ce qui te vide ne peut pas devenir la source de ce qui va te reconstruire. Mais tu continues d'espérer, parce que l'espoir rend la situation plus supportable. Il donne un sens à ce que tu traverses, il transforme ton endurance en investissement. Tu te dis que si tu tiens encore un peu, si tu fais encore un effort, si tu patientes davantage, quelque chose finira par basculer. Mais ce basculement n'arrive pas parce que tu ne fais pas assez, mais parce que la structure même de ce que tu vis ne permet pas ce changement. Et cette vérité est difficile à accepter, parce qu'elle remet en question tout ce que tu as déjà donné. Tu ne veux pas croire que tout cet effort ne mène nulle part. Tu ne veux pas admettre que ton énergie a été investie dans quelque chose qui ne peut pas te rendre ce que tu attends.
alors tu prolonges, tu ajustes. Tu t'accroches à des signes faibles, à des améliorations temporaires, à des moments où tout semble un peu mieux. Et tu construis ton espoir sur ces fragments, même s'ils ne changent rien de fondamental. Ce n'est pas une erreur de vouloir croire en une évolution. C'est humain. C'est même profondément ancré dans la manière dont tu fonctionnes. Mais il y a une différence entre une situation qui évolue lentement et une situation qui ne change pas du tout, malgré tous les efforts que tu y mets. Et cette différence devient floue quand tu es trop impliqué pour prendre du recul. Tu t'habitues à attendre. Tu fais de cette attente une stratégie. Tu te dis que le temps est une solution, alors qu'il est parfois simplement un prolongement du problème. Le temps ne transforme pas tout. Il amplifie ce qui est déjà en place. Si ce que tu vis t'épuise aujourd'hui, il y a de fortes chances que cela continue, voire s'intensifie, si rien ne change profondément. Un seul exemple suffit à révéler cette mécanique. Une personne reste dans un environnement qui la fatigue mentalement, en pensant que les choses vont s'améliorer avec le temps. Elle ajuste son comportement, elle devient plus tolérante, plus patiente. Et pendant un moment, ça semble fonctionner. Mais au fond, rien n'a réellement changé. La fatigue revient, plus discrète, plus profonde, plus ancrée. Tu ne réalises pas toujours que tu attends quelque chose qui ne dépend pas vraiment de toi. Tu espères un changement extérieur, une transformation des circonstances, une évolution qui ne vient pas de ton action directe. Et pendant ce temps, tu continues de t'adapter à quelque chose qui ne te correspond pas, en pensant que cette adaptation finira par payer. Mais l'adaptation ne crée pas toujours une amélioration. Parfois, elle crée une tolérance, une capacité à supporter plus longtemps ce qui ne devrait pas être supporté. Et cette tolérance te maintient dans une boucle. Tu t'adaptes, tu t'épuises, tu récupères un peu, puis tu recommences. Tu confonds souvent résistance et transformation. Tu penses que parce que tu tiens, quelque chose évolue. Mais tenir n'est pas forcément un signe de changement. C'est parfois juste un signe que tu continues malgré l'absence de changement. Ce qui te répare réellement te nourrit, te renforce, te donne de la clarté. Même si c'est difficile, même si ça demande un effort, il y a une cohérence. Il y a une sensation de progression, une sensation que ton énergie va quelque part. Ce qui t'épuise, au contraire, te laisse dans une sensation de stagnation. Tu donnes, mais tu ne construis pas. Tu investis, mais tu ne récupères pas. Et cette différence est essentielle. Parce qu'elle te permet de voir clairement ce qui mérite encore ton énergie et ce qui ne la mérite plus. Elle te permet de sortir de cette illusion que le temps va réparer ce que la structure même de la situation empêche de guérir. Tu n'as pas besoin d'attendre plus longtemps pour comprendre. Les signaux sont déjà là. La fatigue que tu ressens n'est pas un accident, elle est une information. Elle te montre que quelque chose ne fonctionne pas, que quelque chose ne te nourrit plus, que quelque chose ne va pas se transformer simplement parce que tu continues. Mais reconnaître ça demande du courage. Pas le courage de tenir, mais le courage de voir. Le courage d'accepter que certaines choses ne changeront pas, peu importe ton niveau d'effort. Le courage de sortir d'une attente qui te maintient immobile. Tu ne gagnes rien à prolonger ce qui t'épuise. Tu ne récupères pas ton énergie en restant dans ce qui la consomme. Tu ne te reconstruis pas dans un espace qui te fragilise. Et tant que tu continues à espérer une réparation là où il n'y a que de l'usure, tu restes bloqué dans une illusion qui te coûte de plus en plus. La réalité est plus directe que ce que tu voudrais croire. Ce qui ne te nourrit pas aujourd'hui ne te nourrira pas demain. Ce qui ne t'élève pas maintenant ne commencera pas soudainement à le faire sans changement réel. Et ce changement ne vient pas du temps, il vient d'une décision. Pas une décision impulsive, pas une fuite désorganisée, mais une décision lucide. Une décision qui reconnaît que continuer dans la même direction ne produira pas un résultat différent. Une décision qui accepte de sortir de l'attente pour entrer dans l'action consciente. Tu ne perds pas en arrêtant d'attendre, tu récupères ta capacité à agir. Tu récupères ta clarté, tu récupères cette part de toi qui sait déjà.
mais que tu avais mise en pause pour continuer à espérer. Et à partir de ce moment, quelque chose se réorganise. Tu ne cherches plus à réparer ce qui t'épuise. Tu commences à construire là où ton énergie peut réellement exister, se développer et te renforcer. Tu ne manques pas de force, tu manques d'environnement. Tu continues de faire des efforts. Tu continues de tenir, de pousser, de donner ce que tu peux avec ce que tu as. Et pourtant, malgré tout ce que tu mets en place, malgré toute cette volonté que tu refuses d'abandonner, le résultat reste le même. Une sensation de stagnation, une impression de tourner en rond, comme si quelque chose résistait sans jamais se montrer clairement. Alors tu te remets en question. Tu te demandes si tu es assez fort, assez discipliné, assez déterminé. Tu cherches en toi une faiblesse à corriger, une limite à dépasser, un manque à combler. Tu penses que le problème vient de toi, que si tu faisais encore plus, encore mieux, encore plus longtemps, tout finirait par s'aligner. Mais cette lecture est incomplète. Elle oublie un élément essentiel, l'environnement dans lequel tu évolues. Un individu peut posséder une force réelle et pourtant ne pas avancer. Non pas parce qu'il est incapable, mais parce que le contexte dans lequel il se trouve ne permet pas cette évolution. Il peut investir son énergie, mobiliser sa volonté, rester constant dans ses efforts, et pourtant ne pas voir de progression significative. Et cette absence de résultat finit par créer un doute sur lui-même, sur sa capacité, sur sa valeur. Mais ce doute n'est pas toujours justifié. Il est souvent le résultat d'un déséquilibre entre ce que tu es capable de donner et ce que ton environnement est capable de recevoir. Tu peux être prêt à évoluer, prêt à construire, prêt à te développer. Mais si ce qui t'entoure ne soutient pas ce mouvement, tout devient plus difficile, plus lent, plus incertain. Comme un arbre qui continue de pousser dans un sol appauvri, tu fais avec ce que tu as. Tu t'adaptes, tu cherches à survivre, tu tires le maximum de ce qui est disponible. Mais à un moment, ce n'est plus une question d'effort, c'est une question de ressources. Et sans ressources adaptées, même la meilleure volonté finit par s'épuiser. Tu ne peux pas demander à une structure qui ne te nourrit pas de te faire grandir. Tu ne peux pas attendre d'un environnement limité qu'il accompagne une expansion réelle. Et pourtant, tu continues d'essayer. Tu continues de croire que si tu changes assez, si tu ajustes assez, si tu persévères assez, tu finiras par obtenir ce que cet espace ne peut pas te donner. Ce n'est pas une erreur de vouloir s'adapter. C'est même une capacité essentielle. Mais l'adaptation a ses limites. À force de t'ajuster à un environnement qui ne te correspond pas, tu finis par te réduire. Tu diminues certaines parts de toi, tu mets de côté certaines aspirations, tu simplifies ta vision pour qu'elle rentre dans un cadre plus étroit. Et ce processus se fait sans bruit. Tu ne décides pas consciemment de te limiter, tu le fais progressivement pour maintenir une forme de cohérence avec ce qui t'entoure. Tu fais en sorte de rester compatible, même si cela signifie ne plus être totalement aligné avec toi-même. Le problème, ce n'est pas que tu n'as pas assez de force, c'est que ta force est utilisée dans un espace qui ne la valorise pas, un espace qui ne la développe pas, un espace qui ne la reconnaît même pas toujours. Et dans ce type d'environnement, l'effort devient lourd. Il ne produit pas le même effet, il ne crée pas la même dynamique. Tu peux travailler 2 fois plus et avancer 2 fois moins, simplement parce que le terrain ne permet pas cette progression. Et à long terme, cette incohérence crée une fatigue particulière. Une fatigue qui ne vient pas de l'effort lui-même, mais du manque de résultats malgré l'effort. Tu te retrouves alors dans une position délicate. Continuer signifie investir dans quelque chose qui ne te rend pas ce que tu y mets. Partir signifie accepter de changer de cadre, de sortir de ce que tu connais, de remettre en question une stabilité apparente. Et cette transition n'est pas simple, parce qu'elle implique de reconnaître que le problème ne vient pas uniquement de toi. Changer d'environnement, ce n'est pas fuir. C'est ajuster le contexte à ton niveau d'évolution. C'est reconnaître que certaines structures ont des limites et que rester à l'intérieur de ces limites t'empêche d'aller plus loin.
C'est accepter que ta progression dépend aussi de ce qui t'entoure, pas seulement de ce que tu fais. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre pour avancer. Tu as besoin d'un espace qui permet à ce que tu es déjà de se développer pleinement. Un espace qui ne te force pas à te réduire, à te contenir, à te ralentir. Un espace qui soutient ton mouvement au lieu de le freiner. Mais pour atteindre cet espace, tu dois d'abord voir clairement où tu es. Voir les limites de ton environnement actuel. Voir ce qu'il t'apporte réellement et ce qu'il ne peut pas t'apporter. Cette lucidité n'est pas confortable, parce qu'elle remet en question des repères que tu as construits. Mais elle est nécessaire. Tu ne peux pas continuer à te juger sur des résultats qui dépendent d'un cadre inadapté. Tu ne peux pas mesurer ta valeur uniquement à travers ce que tu produis dans un environnement qui ne te correspond pas. Cette mesure est biaisée et elle finit par déformer ton regard sur toi-même. Tu n'es pas en manque de capacité. Tu es dans un espace qui ne permet pas à cette capacité de s'exprimer pleinement. Et cette distinction change tout. Elle te permet de sortir d'un jugement inutile. Elle te permet de comprendre que le problème n'est pas ton manque de force, mais le manque de compatibilité entre toi et ce qui t'entoure. À partir de là, une nouvelle perspective s'ouvre. Tu ne cherches plus seulement à faire plus, tu cherches à te placer différemment, à te positionner dans un environnement qui correspond davantage à ce que tu es en train de devenir, à créer des conditions qui soutiennent ton évolution au lieu de la freiner. Ce déplacement n'est pas immédiat. Il demande de la réflexion, de l'observation, parfois des décisions difficiles. Mais il marque un tournant. Parce qu'à partir du moment où tu arrêtes de tout ramener à toi, où tu prends en compte l'impact de ton environnement, tu changes la manière dont tu abordes ta progression. Et c'est là que quelque chose se rééquilibre. Ton effort retrouve du sens. Ton énergie circule différemment. Tes actions produisent des effets plus visibles. Non pas parce que tu es devenu plus fort du jour au lendemain, mais parce que tu n'es plus en train de pousser dans un sol qui ne peut pas te nourrir. Tu continues de pousser, oui, mais cette fois dans un espace qui te permet réellement de grandir. Rester trop longtemps déforme ta perception. Tu ne vois plus clairement. Pas parce que tu manques d'intelligence, pas parce que tu refuses de comprendre, mais parce que tu es resté trop longtemps dans le même cadre. Trop longtemps exposé aux mêmes limites, aux mêmes dynamiques, aux mêmes incohérences répétées. Et à force de vivre dans cet environnement, quelque chose en toi s'ajuste, pas seulement dans tes comportements, mais dans ta manière même de percevoir la réalité. Au début, tu ressens un décalage, une gêne, une tension, une impression que quelque chose ne correspond pas. Ce signal est précis, direct, difficile à ignorer. Mais avec le temps, tu apprends à vivre avec. Tu relativises, tu expliques, tu interprètes autrement. Tu ne changes pas ce que tu vis, tu changes la manière dont tu le regardes. Et c'est là que la déformation commence. Elle ne se voit pas immédiatement, elle ne s'impose pas brutalement. Elle s'installe doucement, presque logiquement. Tu ajustes ton seuil d'acceptation, tu redéfinis ce qui est normal, tu modifies tes attentes pour qu'elles correspondent à ce que tu vis et non plus à ce que tu es réellement capable d'exiger. Tu ne fais pas ça par faiblesse, tu fais ça pour maintenir une forme de cohérence intérieure. Parce que vivre dans un espace qui ne te correspond pas crée une dissonance. Et pour réduire cette dissonance, ton esprit adapte la perception plutôt que de confronter la réalité. Petit à petit, ce qui te semblait insuffisant devient acceptable. Ce qui te semblait incohérent devient compréhensible. Ce qui te semblait limitant devient juste comme ça. Et à force d'ajuster ton regard, tu finis par perdre ton point de référence initial. Tu ne compares plus avec ce que tu pourrais vivre, tu compares uniquement avec ce que tu vis déjà. C'est à ce moment précis que quelque chose bascule profondément. Tu ne remets plus vraiment en question le contexte. Tu te remets en question toi. Tu te demandes si tu es trop exigeant, si tu attends trop, si tu interprètes mal. Tu commences à déplacer le problème vers toi parce que c'est plus simple, plus contrôlable, plus immédiat. Tu te dis que si ça ne fonctionne pas, c'est peut-être parce que tu n'es pas encore à la hauteur.
parce que tu n'as pas encore compris quelque chose, parce que tu dois encore t'ajuster. Et cette logique devient une boucle. Plus ça ne fonctionne pas, plus tu te corriges. Plus tu te corriges, plus tu t'éloignes de ta perception initiale. Un seul exemple suffit à illustrer ce mécanisme. Une personne reste dans un environnement où ses idées sont constamment minimisées. Au début, elle ressent une frustration claire. Puis elle commence à se dire qu'elle doit mieux s'exprimer. Puis qu'elle doit simplifier. Puis qu'elle doit réduire ses attentes. Et à la fin, elle ne se demande plus pourquoi ses idées ne sont pas reconnues. Elle se demande pourquoi elle n'arrive pas à être à la hauteur. Ce glissement est subtil, mais il est puissant. Parce qu'il transforme un problème de contexte en problème d'identité. Il te fait croire que la limite est en toi, alors qu'elle est dans l'espace dans lequel tu évolues. Rester trop longtemps dans un environnement inadapté ne te bloque pas seulement dans tes actions. Il altère ton regard sur toi-même. Il modifie la manière dont tu évalues ta valeur, ta capacité, ton potentiel. Et cette altération est plus dangereuse que la situation elle-même. Parce qu'elle te suit même si tu changes de contexte. Tu commences à douter de choses qui, au départ, étaient claires. Tu hésites là où tu étais sûr. Tu te freines là où tu pouvais avancer. Non pas parce que tu es devenu moins capable, mais parce que ta perception a été conditionnée par un cadre qui ne te correspondait pas. Tu perds progressivement ta mesure interne. Cette capacité à savoir ce qui est juste pour toi, ce qui ne l'est pas, ce qui te correspond, ce qui te limite. Et sans cette mesure, tu deviens dépendant du contexte pour te définir. Tu laisses l'extérieur déterminer ta valeur, ton niveau, ta place. Mais ce que le contexte ne te donne pas ne définit pas ce que tu es capable de devenir. Ce qu'un environnement ne reconnaît pas ne disparaît pas pour autant. Ça reste en toi, latent, inexploité, parfois même oublié, mais toujours présent. La difficulté, c'est de retrouver cette perception initiale, celle qui n'était pas encore déformée, celle qui voyait clairement ce qui ne correspondait pas, celle qui ressentait sans filtre. Et pour ça, tu dois accepter de remettre en question ce que tu as normalisé. Tu dois revoir ce que tu considères comme acceptable, réexaminer ce que tu as intégré comme une évidence, te demander si ce que tu tolères aujourd'hui est réellement aligné avec ce que tu es, ou simplement adapté à ce que tu vis depuis trop longtemps. Ce travail demande une honnêteté particulière. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de voir le contexte, mais de reconnaître à quel point il a influencé ta perception, à quel point il a redéfini tes standards, à quel point il a modifié ton regard sur toi-même. Mais cette prise de conscience est libératrice, parce qu'elle te permet de séparer ce qui vient de toi de ce qui vient de l'environnement. Elle te permet de reprendre ta mesure interne, de te repositionner avec plus de clarté, plus de justesse. Tu ne redeviens pas quelqu'un d'autre. Tu enlèves simplement ce qui a déformé ton regard. Tu retrouves une perception plus directe, plus alignée, moins influencée. Et à partir de là, tes décisions changent naturellement. Tu ne restes plus pour les mêmes raisons. Tu ne tolères plus avec la même facilité. Tu ne te remets plus en question de la même manière. Parce que tu comprends que tout ne dépend pas de toi. Et que certaines limites ne sont pas les tiennes. Rester trop longtemps t'a fait croire que tu étais le problème. Retrouver une perception claire te montre que tu étais simplement dans un contexte qui ne te permettait pas d'être pleinement ce que tu es. Et cette différence change tout. Partir n'est pas une faiblesse, c'est une clarté. Tu as longtemps associé le fait de partir à une forme d'échec. Comme si quitter signifiait abandonner, comme si rester était forcément une preuve de force, de loyauté, de détermination. Cette idée est profondément ancrée, presque invisible, mais elle influence ta manière de décider. Elle te pousse à continuer, même quand tout en toi indique que quelque chose ne te correspond plus. Rester devient alors une posture, une manière de prouver que tu es solide, que tu ne lâches pas facilement, que tu sais tenir. Mais cette posture peut devenir un piège, parce qu'elle te pousse à ignorer des signaux essentiels.
Elle te fait croire que la force est dans la durée, alors qu'elle est parfois dans la capacité à voir clairement. Partir n'est pas une réaction impulsive. Ce n'est pas fuir une difficulté dès qu'elle apparaît. C'est reconnaître qu'une situation a atteint ses limites. C'est comprendre que continuer ne produit plus de sens, que l'effort investi ne crée plus d'évolution, que l'équilibre que tu maintiens est devenu artificiel. Ce niveau de clarté ne vient pas immédiatement, il se construit. Il passe par des phases de doute, de questionnement, d'hésitation. Tu observes, tu analyses, tu cherches à comprendre. Tu testes, tu ajustes, tu donnes encore une chance. Et à un moment, malgré tout ce processus, une évidence s'installe, discrète mais ferme. Tu vois que ça ne te correspond plus. Pas de manière dramatique, pas dans une rupture violente, mais dans une lucidité calme. Une compréhension qui ne cherche plus à se convaincre du contraire. Et c'est précisément cette lucidité qui rend le départ difficile, parce qu'elle ne laisse plus de place à l'illusion. Tu ne peux plus te raconter que ça va s'arranger sans changement réel. Tu ne peux plus ignorer ce que tu ressens profondément. Tu ne peux plus faire semblant de ne pas voir. Et rester dans cette situation devient plus inconfortable que partir. Ce n'est pas la facilité qui te pousse à partir, c'est la cohérence. C'est le refus de continuer à investir dans quelque chose qui ne te correspond plus. C'est le respect de ce que tu perçois, même si cette perception t'oblige à sortir de ce que tu connais. Un seul exemple suffit à révéler cette vérité. Une personne reste dans un cadre qui ne lui apporte plus rien depuis longtemps. Elle a essayé de s'adapter, de comprendre, de faire fonctionner les choses. Et un jour, elle ne ressent plus de colère, plus de frustration intense, juste une clarté tranquille. Elle sait que rester n'a plus de sens, et cette certitude change tout. Partir dans ce contexte n'est pas une fuite. C'est une décision alignée. Une décision qui ne cherche pas à éviter, mais à respecter une réalité intérieure devenue évidente. Une décision qui ne repose pas sur une émotion passagère, mais sur une compréhension accumulée. Tu n'abandonnes pas quelque chose en partant. Tu arrêtes simplement de t'abandonner à une situation qui ne te correspond plus. Tu récupères une part de toi que tu avais mise de côté pour maintenir un équilibre qui ne tenait plus vraiment. La difficulté, c'est que partir te place face à l'inconnu, et cet inconnu peut sembler plus risqué que ce que tu connais déjà. Même si ce que tu connais ne te convient pas totalement, il reste familier. Il a ses repères, ses habitudes, ses structures. Et quitter cet espace demande de lâcher ses repères sans garantie immédiate. Mais rester par peur de l'inconnu n'est pas une stratégie durable. C'est un report, un décalage dans le temps d'une décision que tu devras probablement prendre plus tard, souvent avec plus de fatigue, plus de confusion, plus de distance avec toi-même. La clarté ne rend pas le départ facile. Elle le rend nécessaire. Elle t'empêche de continuer à te mentir. Elle t'empêche de prolonger une situation uniquement parce qu'elle est stable en apparence. Elle te montre que la stabilité sans alignement finit toujours par coûter plus cher. Tu ne pars pas parce que tu n'es pas capable de rester. Tu pars parce que tu es capable de voir. Voir que continuer ne te construit plus. Voir que l'effort que tu fournis n'a plus de direction. Voir que ce que tu maintiens ne correspond plus à ce que tu es en train de devenir. Cette vision demande du courage. Pas un courage spectaculaire, mais un courage intérieur. Celui qui consiste à accepter ce que tu vois, même si ça te pousse à changer. Celui qui refuse de se cacher derrière des justifications confortables. Celui qui choisit la cohérence plutôt que la continuité automatique. Tu ne perds pas ta force en partant. Tu la rediriges. Tu la retires d'un espace où elle ne produisait plus rien pour la placer ailleurs, là où elle pourra réellement s'exprimer. Et ce déplacement transforme ta manière d'agir. Tu ne fonctionnes plus dans la résistance, mais dans l'alignement. Il y a une différence fondamentale entre persévérer dans ce qui a du sens et s'acharner dans ce qui n'en a plus. La première construit, la seconde épuise. Et reconnaître cette différence est un signe de maturité,
pas de faiblesse. Tu n'as pas besoin de prouver que tu peux rester. Tu as besoin de savoir pourquoi tu restes. Et quand cette raison disparaît, quand elle ne tient plus face à la réalité que tu observes, continuer devient une forme d'incohérence. Partir devient alors une réponse logique. Une réponse qui ne cherche pas à fuir, mais à rétablir un équilibre plus juste. Une réponse qui ne nie pas ce que tu as vécu, mais qui reconnaît que ce que tu vis maintenant ne correspond plus à ce que tu es prêt à accepter. Tu n'as pas échoué en quittant, tu as compris. Tu as vu ce que tu ne pouvais plus ignorer. Tu as accepté une vérité qui demande du mouvement. Et ce mouvement, même s'il est incertain, est plus fidèle à toi que l'immobilité que tu maintenais. La clarté ne fait pas de bruit. Elle ne s'impose pas avec violence. Elle s'installe doucement, mais une fois qu'elle est là, elle ne disparaît plus. Elle te guide, elle te repositionne, elle t'empêche de revenir à une vision qui n'est plus vraie pour toi. Et à partir de là, partir n'est plus une option parmi d'autres. C'est simplement la suite logique de ce que tu as enfin compris. Tu ne perds pas tout en partant, tu récupères l'essentiel. Tu crois que partir va tout te faire perdre. C'est cette idée qui te retient, qui te ralentit, qui te pousse à réfléchir encore et encore, comme si chaque pas vers la sortie effaçait tout ce que tu as construit. Tu vois le départ comme une rupture totale, une sorte de vide dans lequel disparaissent tes efforts, ton temps, ton engagement. Et cette vision te donne l'impression que rester, même imparfaitement, est une manière de préserver quelque chose. Mais cette perception est partielle. Elle ne prend en compte que ce qui est visible, ce qui est immédiat, ce qui peut se mesurer facilement. Elle oublie ce qui est plus subtil, plus profond, plus essentiel. Elle oublie ce que tu es en train de perdre en restant, ce que tu laisses s'éroder lentement sans même t'en rendre compte. Tu penses protéger quelque chose en restant. Une stabilité, une relation, une position, une forme d'équilibre. Mais si cet équilibre te coûte ton énergie, ta clarté, ta capacité à te sentir aligné, alors ce que tu protèges n'est déjà plus intact. Tu ne conserves pas réellement ce que tu crois garder. Tu maintiens une structure, mais tu t'éloignes progressivement de toi-même. Et c'est là que le regard doit changer. Partir ne consiste pas uniquement à quitter quelque chose. C'est aussi récupérer ce que tu avais commencé à perdre en silence. Ta lucidité, ton énergie, ton espace intérieur, ta capacité à ressentir sans filtre ce qui est juste pour toi. Ce que tu récupères n'est pas toujours visible immédiatement. Ce n'est pas toujours matériel. Ce n'est pas toujours mesurable. Mais c'est fondamental. Parce que sans ça, même ce que tu conserves à l'extérieur perd de sa valeur. Tu ne réalises pas toujours à quel point tu t'es adapté. À quel point tu as ajusté tes réactions, tes attentes, ton comportement pour maintenir une situation. Tu ne vois pas immédiatement ce que tu as mis de côté, ce que tu as réduit, ce que tu as laissé en pause. Et tant que tu restes, cette adaptation continue. Un seul exemple suffit à comprendre cette réalité. Une personne reste dans un cadre qui ne lui correspond plus depuis longtemps. Elle pense préserver une sécurité, mais en réalité, elle a déjà perdu une partie de sa spontanéité, de sa confiance, de sa clarté. Le jour où elle part, elle ne récupère pas seulement une liberté extérieure, elle retrouve une version d'elle-même qu'elle avait oubliée. Ce retour à soi est souvent progressif, il ne se fait pas en un instant. Mais il est réel, tu recommences à penser différemment, tu retrouves une forme de légèreté. Tu ressens à nouveau ce qui te correspond sans avoir besoin de le filtrer. Et cette récupération change ta manière de vivre, de décider, de te positionner. Tu comprends alors que ce que tu craignais de perdre n'était pas aussi stable que tu le pensais. Et que ce que tu récupères a une valeur plus profonde. Une valeur qui ne dépend pas d'un contexte extérieur, mais de ton état intérieur. Partir ne détruit pas ce que tu es. Ça révèle ce qui était déjà là, mais comprimé, limité, contenu. Ça libère une énergie qui n'avait plus d'espace pour s'exprimer.
Ça redonne de la place à une vision que tu avais réduite pour rester cohérent avec une situation qui ne te correspondait plus. Tu ne repars pas de zéro. Cette idée est une illusion. Tu pars avec tout ce que tu as appris, tout ce que tu as compris, tout ce que tu as intégré. Rien de ça ne disparaît. Au contraire, ça devient une base plus solide parce que tu l'utilises dans un contexte plus aligné. Ce que tu laisses derrière toi n'est pas ton identité. Ce sont des conditions qui ne te permettent plus d'évoluer. Et faire cette distinction est essentiel, parce qu'elle transforme le départ en transition et non en perte. Tu récupères aussi quelque chose de plus discret, mais tout aussi important, ta capacité à choisir. Quand tu restes trop longtemps dans une situation qui ne te correspond pas, tu fonctionnes en adaptation. Tu réagis, tu ajustes, tu maintiens. Mais tu choisis de moins en moins. Tu suis une continuité. En partant, tu reprends cette capacité. Tu redeviens actif dans ta trajectoire. Tu ne subis plus uniquement ce qui est là, tu commences à définir ce que tu veux construire. Et cette posture change profondément ton rapport à la vie. La peur de perdre te faisait croire que tu allais diminuer. Mais en réalité, tu te réorganises. Tu retires ton énergie de ce qui ne la mérite plus pour la placer là où elle peut réellement produire quelque chose. Et ce déplacement crée une dynamique différente. Tu ne récupères pas seulement ce que tu avais perdu, tu ouvres aussi la possibilité de quelque chose de plus juste, de plus cohérent, de plus aligné avec ce que tu es devenu. Et cette possibilité n'existe pas tant que tu restes enfermé dans un cadre qui ne te correspond plus. Il y a toujours une part d'inconnu dans le départ. Une part d'incertitude, de doute, de questionnement. Mais cette incertitude est vivante, elle est ouverte, elle contient du potentiel. Elle n'est pas figée comme une situation que tu maintiens uniquement par habitude ou par peur. Ce que tu récupères dépasse ce que tu pensais protéger, parce que ce que tu récupères touche à ton fonctionnement profond, à ta manière de penser, de ressentir, d'agir. Et quand ces éléments sont alignés, tout ce que tu construis à partir de là prend une autre dimension. Tu ne quittes pas pour perdre, tu quittes pour retrouver. Retrouver une cohérence, retrouver une clarté, retrouver une direction. Et cette récupération est souvent invisible pour les autres, mais elle est évidente pour toi. À partir de ce moment, la notion de perte change complètement. Elle ne représente plus un manque, mais un passage nécessaire. Un passage entre ce que tu maintenais et ce que tu es prêt à construire. Et ce que tu construis ensuite n'a plus la même base. Ce n'est plus une adaptation, ce n'est plus un compromis constant, ce n'est plus une tentative de faire fonctionner quelque chose qui ne fonctionne pas vraiment. C'est une création plus consciente, plus directe, plus alignée. Tu ne perds pas tout en partant. Tu arrêtes simplement de perdre ce qui compte réellement. Tu récupères l'essentiel et à partir de là, tout devient possible d'une manière différente. Certains départs sont des actes de survie. Rester peut parfois coûter plus cher que partir, mais ce coût ne se voit pas immédiatement. Il ne s'affiche pas en perte visible, il s'installe lentement, en silence, dans ton énergie, dans ton esprit, dans ce que tu ressens chaque jour sans forcément savoir l'expliquer. Tu continues, tu tiens, tu t'adaptes, parce que tu penses que c'est ce qu'il faut faire. Tu penses que partir serait excessif, dramatique, injustifié. Alors tu restes, même quand quelque chose en toi commence à s'éteindre. Ce n'est pas toujours brutal, ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas une cassure nette qui te pousse dehors. C'est souvent plus subtil. Une fatigue qui ne passe pas. Une tension constante. Une impression de ne plus être à ta place sans pouvoir mettre des mots précis dessus. Et tu ignores ces signaux, parce qu'ils ne sont pas assez forts pour te convaincre de bouger, mais suffisamment présents pour t'user. Tu te dis que ça va passer. Que tu dois être plus patient, plus compréhensif, plus résistant. Tu ajustes encore un peu plus, tu réduis certaines attentes. Tu fais taire certaines intuitions. Tu continues à avancer dans un cadre qui ne te nourrit plus, en espérant qu'il redevienne ce qu'il était ou ce que tu pensais qu'il serait.
Mais à force de tenir, tu commences à perdre autre chose. Pas quelque chose d'extérieur, mais quelque chose de plus intime. Ta clarté diminue, ton énergie devient irrégulière, ton enthousiasme disparaît sans bruit. Tu fonctionnes, mais tu ne vis plus vraiment ce que tu fais. Tu maintiens une présence, mais tu n'es plus entièrement là. C'est à ce moment-là que la réalité devient plus sérieuse, parce que ce n'est plus une question de confort ou d'inconfort. Ce n'est plus une simple préférence. Ça touche à ton équilibre, à ce qui te permet de rester solide intérieurement. Certains départs naissent à cet endroit précis. Pas dans la colère, pas dans l'impulsivité, mais dans une lucidité profonde. Une lucidité qui reconnaît que rester encore, ce n'est plus neutre. Ce n'est plus supportable sur la durée. Ce n'est plus sain pour ce que tu es en train de devenir. Tu comprends alors que partir n'est pas une fuite, ce n'est pas abandonner, ce n'est pas renoncer par faiblesse. C'est refuser de te laisser disparaître progressivement dans une situation qui ne te respecte plus, même si elle n'est pas forcément violente ou évidente de l'extérieur. Un exemple simple suffit à voir cette bascule. Quelqu'un reste dans un environnement où rien ne semble réellement grave, mais où tout est constamment lourd. Les échanges sont tendus, l'ambiance est pesante, la reconnaissance est absente. Rien n'explose, mais tout use. Cette personne tient, s'adapte, justifie, minimise, jusqu'au moment où elle réalise que ce n'est plus une question de patience, mais de préservation. Le départ ne devient pas une option, mais une nécessité. Ce type de décision ne se prend pas à la légère. Elle vient après avoir essayé, compris, observé. Elle vient quand tu sais que continuer dans les mêmes conditions ne fera que prolonger une usure déjà bien installée. Et à ce moment-là, rester devient plus risqué que partir. Ce que tu protèges en partant, ce n'est pas seulement ton confort. C'est ton équilibre mental, ta capacité à rester lucide, ta manière de te percevoir. Parce que certaines situations, à force de durer, modifient la façon dont tu te vois toi-même. Elles te font douter, elles te font réduire ton propre regard sur ta valeur. Elles te poussent à accepter des choses que tu n'aurais jamais acceptées avant. Et ce glissement est dangereux, justement parce qu'il est progressif. Tu ne vois pas immédiatement ce que tu es en train de tolérer. Tu t'y habitues, tu normalises, tu expliques, tu trouves des raisons. Jusqu'au moment où tu ne reconnais plus vraiment la personne que tu étais au départ. C'est là que le départ devient un acte de survie. Pas une réaction exagérée, mais une décision mesurée face à une réalité qui, si elle continue, va te détériorer davantage. Ce n'est pas une question de courage spectaculaire, c'est un courage silencieux, celui de dire stop sans bruit, sans justification excessive, sans chercher à convaincre tout le monde. Tu ne pars pas pour prouver quelque chose, tu pars pour préserver ce qui reste intact en toi. Ce noyau qui n'a pas encore été atteint, cette part de toi qui sait encore ce qui est juste, même si tout autour semble confus. Et ce choix change quelque chose immédiatement, même si tout n'est pas réglé. Tu respires différemment, tu penses différemment, tu retrouves un espace que tu n'avais plus. Pas forcément un confort instantané, mais une sensation de cohérence retrouvée. Tu arrêtes de te battre contre quelque chose qui te vide. Tu arrêtes de justifier ce qui ne fonctionne pas. Tu arrêtes de te convaincre que ça ira mieux sans réel changement. Et ce simple arrêt crée une rupture nette dans ton fonctionnement. Tu récupères une énergie que tu utilisais uniquement pour tenir. Tu récupères une attention que tu consacrais à gérer ce qui ne devrait pas avoir autant d'impact sur toi. Et cette récupération te permet de te reconstruire plus clairement. Il y a toujours des conséquences à un départ. Il y a des ajustements, des incertitudes, des moments de doute. Mais ces éléments ne sont pas comparables à l'usure continue que tu laissais s'installer. Ils sont temporaires. Ils font partie d'un mouvement. Ils ne t'enferment pas. Tu réalises aussi que partir ne signifie pas que tout était négatif. Tu peux reconnaître ce qui a existé, ce qui a fonctionné, ce que tu as appris.
Mais reconnaître cela ne t'oblige pas à rester dans une situation qui ne correspond plus à ton état actuel. C'est cette maturité qui transforme le départ. Tu ne fuis pas un passé, tu choisis un présent plus sain. Tu ne rejettes pas tout, tu fais une distinction claire entre ce qui t'a construit et ce qui est en train de te dégrader. Et cette distinction te rend plus solide. Parce que tu n'agis pas sous l'effet d'une émotion passagère, mais à partir d'une compréhension plus profonde de ce que tu es capable de supporter, et surtout de ce que tu refuses désormais de tolérer. Certains départs sont discrets. Ils ne font pas de bruit. Ils ne provoquent pas forcément de réaction visible. Mais à l'intérieur, ils marquent une ligne claire. Une limite que tu poses, non pas contre les autres, mais pour toi. Et cette limite devient un point de référence pour la suite. Elle redéfinit ce que tu acceptes, ce que tu refuses, ce que tu veux construire. Elle t'aide à éviter de retomber dans des schémas similaires parce que tu as compris le prix réel de certaines situations. Tu n'as pas besoin d'attendre que tout s'effondre pour partir. Tu n'as pas besoin d'atteindre un point de rupture extrême. Parfois, voir clairement ce qui est en train de se passer suffit. Comprendre l'impact réel sur toi suffit. Et agir à ce moment-là n'est pas une fuite, c'est une précision. Une décision alignée avec ce que tu veux préserver sur le long terme. Certains départs sont des actes de survie, parce qu'ils empêchent une détérioration silencieuse de devenir irréversible. Ils te permettent de rester entier, même si tout autour semblait te pousser à te fragmenter. Et dans cette décision, il n'y a pas de faiblesse. Il y a une lucidité rare, celle de comprendre que rester n'est pas toujours une preuve de force, et que partir, dans certains cas, est la seule manière de rester fidèle à toi-même. Tu ne changes pas de vie, tu changes de terrain. On parle souvent de changer de vie, comme si tout devait être remplacé, comme si tu devais devenir quelqu'un d'autre, repartir de zéro, abandonner ce que tu es pour construire quelque chose de totalement différent. Mais dans la réalité, ce n'est pas ce qui se passe. Tu ne changes pas de vie, tu changes de terrain. Ce que tu es, ce que tu sais faire, ce que tu ressens profondément, tout cela ne disparaît pas. Ça reste. Mais l'environnement dans lequel tu évolues, lui, change tout. Il influence ce que tu peux exprimer, ce que tu peux développer, ce que tu peux construire. Et parfois, le problème n'a jamais été toi. C'était le sol sur lequel tu essayais de grandir. Un terrain trop dur, trop limité, trop fermé. Un endroit où tes efforts ne donnaient pas de résultats à la hauteur de ce que tu investissais. Pas parce que tu faisais mal les choses, mais parce que cet environnement ne permettait pas à ces choses de prendre forme. Alors tu forces, tu insistes, tu redoubles d'efforts, tu ajustes, tu corriges, tu t'adaptes encore. Tu penses que le problème vient de toi, que tu dois faire plus, être mieux, comprendre davantage. Mais certaines situations ne répondent pas à l'effort, elles répondent au contexte. Et c'est là que la compréhension change tout. Tu réalises que continuer à te battre au même endroit ne produira pas un résultat différent. Tu réalises que ce n'est pas une question d'intensité, mais de position. Changer de terrain, ce n'est pas fuir, ce n'est pas abandonner ce que tu construisais. C'est déplacer ton énergie vers un espace où elle peut enfin produire quelque chose de réel. Un exemple simple, une personne compétente, engagée, sérieuse, peut rester bloquée pendant des années dans un environnement qui ne valorise rien de tout cela. Elle doute, elle se remet en question, elle pense qu'elle n'est pas à la hauteur. Mais le jour où elle change de contexte, sans changer qui elle est, tout devient plus fluide. Les mêmes qualités, les mêmes efforts produisent enfin des résultats. Ce n'est pas une transformation, c'est un déplacement. Et ce déplacement peut tout changer. Parce qu'un bon terrain ne te force pas à te déformer pour exister. Il te permet de t'exprimer plus naturellement. Il soutient ce que tu fais au lieu de le freiner. Il amplifie ce que tu es au lieu de le réduire. Tu ne deviens pas meilleur, tu deviens plus aligné. Et cet alignement enlève une grande partie de la lutte inutile que tu portais. Tu n'as plus besoin de te battre contre le cadre en permanence.
Tu peux enfin utiliser ton énergie pour construire, pour avancer, pour développer quelque chose de stable. C'est pour cela que certains changements donnent l'impression d'être radicaux, alors qu'en réalité, ils sont simples. Tu n'as pas changé de nature. Tu as simplement cessé d'évoluer dans un endroit qui ne te correspondait plus. Et ce que tu prends pour une nouvelle vie est souvent une version plus juste de la même vie, mais dans un espace différent. Un espace où tu peux respirer. Un espace où tu peux avancer sans te réduire. Un espace où ce que tu es trouve enfin un terrain capable de le supporter. Et parfois, tout ce dont tu avais besoin, ce n'était pas de devenir quelqu'un d'autre, c'était simplement de te placer ailleurs.